Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui, je vous propose de faire le bilan de The Crew. The Crew est un petit jeu de cartes édité chez Yellow. C'est un jeu qui est coopératif et très dynamique, où les joueurs à travers leurs mains de cartes vont devoir accomplir des objectifs en faisant le moins de plis possible. The Crew a fait un buzz phénoménal à sa sortie. Qu'en est-il pour moi? Je vous dis tout ça à travers 5 points qui seront l'univers et la direction artistique de The Crew, son matériel, ses règles, sa rejouabilité et son renouvellement. Pour resituer l'univers de The Crew, vous êtes une équipe d'astronautes qui part à la découverte de la 9e planète. Et c'est à travers l'accomplissement de diverses missions que vous allez de plus en plus vous rapprocher de sa découverte. C'est un jeu de cartes avec des illustrations qui sont simples mais suffisantes pour la compréhension du jeu. Par contre, ici, clairement, le thème de la découverte de la planète, de l'univers, etc., c'est un thème qui est vraiment collé à la mécanique. Donc, ça crée une ligne directrice qui n'est pas forcément utile. On y mettrait un thème de pirate ou d'agriculture, ça marcherait tout autant. Après, ça reste aussi un jeu de plis. Donc, quoi qu'il arrive, qu'il y ait ou non un thème, ça serait du pareil au même. Ce qui explique un design épuré et simpliste, autant sur les illustrations des cartes que sur les jetons. D'ailleurs, en parlant des jetons, j'aurais bien aimé qu'on nous propose une situation comme dans un cockpit où on aurait dû avoir autre chose que des 1, 2, 3, 4 ou des symboles du plus grand au plus petit. Je trouve ça dommage, bien que ce soit efficace, c'est pas assez immersif dans le jeu. Donc, pour ma part, concernant la partie univers, direction artistique, je vais mettre la note de 1 étoile sur 2 pour The Crew. On continue avec le matériel. Avant d'aller plus loin, je mets dans les fiches l'unboxing et l'explication des règles de ce jeu pour que vous puissiez vous faire votre propre idée aussi si vous ne l'avez pas eu déjà entre les mains. Qui dit jeu de pli dit jeu de cartes. Il faut donc une bonne qualité pour celle-ci. Elles vont être mélangées, brassées, distribuées, jetées. Bref, elles vont être énormément manipulées. Et ça tombe bien, parce que The Crew propose des cartes de très bonne qualité au format belote qui répondent parfaitement à la demande. Maintenant, les jetons. Ils sont en carton, mais remplissent parfaitement leur mission. Ils sont très peu manipulés, la matière est suffisante, bref, je n'ai rien à redire dessus. C'est très bien. La différence de taille entre les cartes espace et les cartes tâches est très bienvenue. Ça facilite la mise en place, ça facilite le rangement, on évite de les mélanger, ça aide au visuel sur la table, on s'y retrouve, c'est super, c'est parfait, c'est très bienvenu. Un très bon point. Ce sera sans conteste une note de 2 étoiles sur 2 pour le matériel de la petite boîte. Les règles de The Crew, c'est son super point fort. Très peu de blabla, on peut lancer la partie directement, c'est facile, c'est efficace, ça roule tout seul, c'est excellent. Les règles à ce niveau-là, c'est super. Par contre, c'est un jeu qui, dès la mise en place et la distribution des cartes et le lancement de la partie, joue beaucoup sur l'aléatoire et le hasard. Mais c'est aussi ce qui fait le charme des jeux de pli. Cependant, ici, vous avez des missions à remplir. Et dans ce cas-là, les missions, vous ne pourrez parfois ne jamais les remplir. C'est un petit peu comme à la belote, où lorsque toutes les cartes sont distribuées, parfois il y a une équipe qui ne peut absolument rien faire. Et ça, c'est ce qui fait aussi le charme de ce type de jeu. Maintenant, suivant le nombre de joueurs à The Crew, la difficulté du jeu est complètement différente. À 5, c'est chaotique. L'impossibilité de réussir des missions, ce sentiment d'impuissance est encore plus présent. Bref, à 5, je déconseille. À 3, dans les règles de base. Parfois, les parties sont beaucoup trop expéditives, parfois c'est beaucoup trop simple, et parfois c'est même encore plus punitif. Cependant, il existe une variante où il suffit de retirer une couleur du jeu, autant pour les objectifs que pour les cartes que l'on a en main. Et là, le jeu prend toute sa dimension.
c'est excellent. Et si vous jouez à 3, il faut faire cette variante-là. Malgré tout, je le recommande quand même pour être joué à 4 et je pense qu'il a été conçu de base pour être joué à 4. Parce que c'est là où je retrouve le meilleur équilibre, les meilleures sensations de jeu et aussi c'est là où c'est le plus intéressant. Du coup, je vous le conseille pour jouer à 4. Verdict, pour les règles, malgré ce défaut d'équilibrage, je vais quand même y ajouter la note de 2 étoiles sur 2 parce que c'est ça qu'on aime dans les jeux de pli. La petite notion de hasard et d'impuissance. Si vous aimez les jeux coopératifs, si vous aimez les jeux de pli, c'est simple, vous allez trouver ce jeu addictif. En somme, c'est mon cas et vous pouvez me croire, la rejouabilité, je la trouve excellente. Nous avons, à la réception du jeu, passé une après-midi complète à y jouer sans s'arrêter. On n'a pas vu le temps passer et ça montre que le jeu est bon à ce niveau-là. On a toujours envie d'y revenir. Bref, je réfléchis même pas, sans conteste, 2 étoiles sur 2. On arrive au dernier point, le renouvellement. Est-ce que mes parties ultérieures vont avoir un impact sur mes parties actuelles? Est-ce que mes parties, l'une sur l'autre, vont être différentes? Malheureusement, j'ai envie de vous répondre non pour les deux. Même s'il y a un système de points qui découle des parties antérieures, je trouve que ce n'est pas du tout la partie la plus intéressante de The Crew. En effet, moi, ça ne me gênerait pas de faire la mission 1, 2, puis 7, 8, 42. D'ailleurs, même le jeu le propose. Donc, c'est qu'il n'y a pas forcément un impact d'une partie à l'autre. Le renouvellement est donc limité à ce stade-là. Malgré tout, même s'il y a 50 missions différentes, ça reste toujours le même principe. Une suite d'objectifs à remplir dans un ordre ou pas d'ailleurs. Ce sera alors la note d'1 étoile sur 2 que je donnerai pour le renouvellement de The Crew. Finalement, The Crew, c'est un très bon jeu familial que je recommande pour les personnes qui aiment les jeux de société qui sont rapides, dynamiques, pour les personnes qui aiment les jeux de pli et les personnes qui n'aiment pas trop la confrontation et préfèrent jouer en équipe. Si vous êtes dans ce cadre, The Crew est fait pour vous. Quel que soit le niveau d'intéressement dans le domaine ludique, les personnes autour de la table qui joueront à The Crew prendront un super bon moment. En famille, entre amis, ça marche super bien. Vous pouvez même y faire jouer des enfants. Il suffit qu'ils connaissent leurs chiffres, savent un petit peu compter et le tour est joué. Vous les guidez un petit peu, ça marche parfaitement. C'est un jeu familial, comme je vous dis, que je recommande. Maintenant, j'aimerais bien connaître votre avis sur le jeu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En opposition complète avec moi? Pas surtout. Dans tous les cas, faites-le moi savoir dans les commentaires, je ne manquerai pas de vous y répondre. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!